Des 4 points à l'ordre du jour de la plénière du mardi 5 janvier 2021 était inscrite en premier une communication du gouvernement sur la question orale avec débat relative à l'abandon du franc CFA au profit de la monnaie éco. Une question qui avait déjà été abordée à la séance plénière du mardi 22 décembre dernier, pour laquelle le gouvernement représenté par le ministre des Finances avait différé sa réponse en annonçant une communication avec débat. Mais le député Jean-Pierre Babatunde, auteur de la question, absent au démarrage de la plénière, a vu sa question mise en veilleuse. Deuxième point à l'ordre du jour, la question orale avec débat sur la récurrence des accidents sur le tronçon à Kassato-Alada, adressée au gouvernement par le député Patrice Nobimé. Face au député, le ministre des Infrastructures Hervé Héhomé a tenu à apporter quelques éléments de réponse. Monsieur le Président, il convient de rappeler que dans les études initiales de ce projet, il était effectivement prévu pour être réalisé en 2x2 voies. Mais malheureusement, après les appels d'offres et en fonction de l'enveloppe financière disponible, le second côté de cette session n'a pu être réalisé. Parce qu'il fallait tenir dans cette enveloppe disponible, mise à disposition du projet par Exim Bank. Il est important de souligner que malgré la non-réalisation de ce second côté de la chaussée, l'emprise totale a été libérée. Et cette emprise permet l'aménagement de cette voie en 2x2 dans un futur. Un futur qui va être très proche parce que le gouvernement, dans son programme d'action, avait déjà inscrit le dédoublement de tronçon à Kassato-Alada. Et malheureusement, pour les raisons que je vais expliquer, ça n'a pas démarré. Ça n'a pas démarré, mais le gouvernement a posé quand même un certain nombre d'actes, notamment dans le cadre des discussions que nous avons eues avec le Millennium Challenge Corporation, qui actuellement est en train d'élaborer le compact régional. Et dans le cadre de ce compact régional, ce sont les axes intégrateurs qui sont pris en compte et le Bénin a proposé sa route nationale inter-État numéro 2. Les explications données par le ministre des Infrastructures n'ont pas suffi à dissuader les députés. Nous avons, Monsieur le Président, deux causes. Le terre-plein, comme c'était prévu pour Doubs, ils ont déjà fait le terre-plein. Si bien que quand les usagers voient les camions arriver, ils n'ont plus où passer. Et ils voient la mort les affecte et les tue, les camions là. Deuxièmement, il y a le phénomène de faire vite pour avoir la prime. Les EBOMAF, nos partenaires, les gens qui sont des éducateurs, les Chinois là, ils donnent des primes. Et à cause de ces nombres de tours que les chauffeurs vont faire avant d'avoir ces primes, les chauffeurs roulent tombeau vert sur les tronçons, puisque le nombre de tours vont te donner beaucoup de primes. Et ils tuent nos compatriotes. Depuis que nous avons posé des questions jusqu'à ce jour, c'est ahurissant ce qui se passe. C'est le tronçon le plus meurtrier présentement sur toute l'étendue du territoire. Tous les jours, il y a accident. Si j'ai bonne mémoire, et le nouveau gouvernement avait demandé de reprendre beaucoup de parties de cette voie-là, de Glo-là jusqu'à Gomé ou bien Boycott, si j'ai bonne mémoire. Puis avec la rupture, rien n'est plus caché. Si vous faites mal, on vous transmet. À qui de droit? Je ne m'attendais pas à ce que le ministre du Transport réponde totalement à la question, c'est vrai, parce qu'il ne nous parlerait pas des accidents. Or, c'est le mot accident, comme le président a pu mettre l'accent dessus, qui est le sujet principal. Alors, à ce niveau, je pense faire suggérer que
il y ait, vous savez, plus de présence, au moins le long de ce tronçon-là, plus de présence policière. C'est dommage que nous déplorions tant de morts sur cette voie, mais sur toutes les voies du Bénin, les gens meurent. Les gens meurent très nombreux, parce que je pourrais parler d'autres voies qui sont des voies carrossables, sur lesquelles parfois il est difficile d'avoir les statistiques parce que le type, on le tue et puis on l'abandonne, on ne s'arrête pas. Je m'étonne aujourd'hui, je continue de m'étonner de voir sur cette voie-là les camions branlants, des camions en état défectueux et qui roulent et qui passent devant des policiers. Ou bien ils s'arrêtent devant les policiers et ils continuent parce qu'ils justifient qu'ils soient à jour. Quant au point relatif à la question orale avec débat sur le phénomène de grossesse en milieu scolaire, le député Valère Tchobo, auteur de la question, a voulu comprendre l'ampleur du phénomène ces 3 dernières années, comprendre également comment se décline la politique du gouvernement pour juguler le phénomène et enfin le sort réservé aux filles tombées enceintes, les mesures disciplinaires contre les auteurs de ces grossesses. L'examen de la question orale avec débat relative au harcèlement sexuel dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et dans les institutions de la République a également focalisé les attentions au cours de la plénière de ce mardi 5 janvier 2021.